en a qui disent que les patates, c'est très bon avec les tomates, les haricots, les choux farcis, c'est bon avec des salsifis. Moi qui ne fais pas de démonstration, je m'écris quand vient la saison. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Bienvenue. Ça, je parle. Merci de me recevoir, merci à vous. Eh ben non, ça fait trop plaisir. Et t'allais dire un truc, je t'ai coupé direct. C'est maintenant, c'est intéressant, je sors d'une interview là sur Europe 1 et comment je vais faire pour raconter cette histoire sans me passer pour un mec arrogant. Sois arrogant. Donc la personne qui m'a interviewé c'est Anne Romanoff, je sors sur son émission. Ok. Et elle me parle d'un film pour lequel j'ai eu un prix à Venise. Et elle me dit comment c'était Venise. Je dis c'était le rêve. Et qu'est-ce que... Ah oui, c'était... Parce que j'ai eu un prix. Et je l'avais dit. J'ai dit Ouais. Et elle me parle d'un film pour lequel j'ai eu un prix à Venise. T'as eu un prix. C'était quoi comme prix? Prix du meilleur acteur. Et Pour quel film comme ça M. Ça, Ok. Et bref, je me retrouve à Venise, machin, ambiance. Et on se retrouve dans un bar qui s'appelle le Harris Bar, qui était donc le bar préféré de Ernest Hemingway, qui buvait donc du vermouth. Ah oui. C'est pour ça que Très drôle. ça me fait penser à ça. Eh ben, écoute, c'était calculé, nous le savions. Voilà, on voulait faire cet Et comme hommage. ça, on a pu parler de ton prix. Et je crois que j'en ai jamais bu. Ah, Martini, Martini, ouais. ça ouais, va monter. ça va. Ah, c'est pas bon. C'est Martini, particulier, c'est chaud, c'est non amer un peu. Faut aimer, tu vas goûter quand même. C'est un vermouth grec et on a un tonic grec. Et donc c'est un petit cocktail très simple. Tu goûtes le vermouth seul, c'est de l'amertume et c'est une base aussi pour plein de cocktails. Ça c'est l'été là. Et ça c'est un vermouth grec et en plus à la rose. Ah, ça spritz un peu. Exactement. Exactement. J'ai vu l'œil se lever. Je suis pas sûr que tu sois fan. Après, avec le tonic, ça allège un petit peu. C'est étrange. Et en fait, ça a le goût de la couleur. Je sais pas comment décrire. Par contre, ça m'a l'air bien traître. Hein. Ah bah totalement. Ça m'a l'air bien. Ouais, Parce que mine de rien c'est un petit peu sucré, c'est pas si fort, mais avec le tonic ça passe très bien. Donc là on va pouvoir, le temps que tu finisses ton rosé, après on servira ce petit cocktail. Donc bienvenue, Comic, nouvel épisode. Bravo. Déjà, le nom est tu. On n'est pas peu fiers. Le nom est cool. Et puis surtout, le nom est propre à l'exercice de style, si je comprends bien. On va cuisiner, on va parler cuisine, et en même temps, on va parler On va rigoler un petit peu. humour, et puis la vie, quoi, la vie, la création, c'est ça. Et tout de suite, puisqu'on va partir sur un alcool grec, rentrons dans le vif du sujet. Tu nous as fait des propositions de recettes, parmi lesquelles il y avait Salade feta, enfin salade grecque, chou-fleur au four, chou-fleur rôti avec Avec des falafels. avec falafel. Ouais. Et le troisième, c'était. J'adore les brocolis à l'ail. Je trouve Ah. que les brocolis sautés à l'ail, c'est une tuerie. C'est beau, c'est tout simple et c'est efficace. Et là, je t'ai donné quelques indices. Avec l'apéro, Ouais, grec. On va sur la salade. a priori, Hein ça, tu vas faire. Petite musique de suspense. Voilà, tu vas pouvoir lire la recette du jour. Merci. Je la montre à la caméra. Oh, tu peux la lire. C'est pas les, ce sera pas les Comique, la recette du jour. Salade grecque de. Connard de bobo. Ah, mais elle est en train de me dire, attends, de canard, mais ils savent que je ne mange pas de viande. Non, c'est vraiment connard, c'est vraiment. D'accord, c'est un bête de trucs à mettre à la carte. Ouais. Ah bah oui. En fait, on aime bien nous reprendre ton idée, le revisiter. Voilà, on savait pas du tout comment l'appeler. Et on s'est dit la base de la salade grecque qu'on a revisité avec, on aura de la feta panée, de l'huile de thym, une écume d'herbe, etc. Donc du coup on s'est dit que c'était vraiment plein d'éléments qu'on pourrait retrouver dans un restaurant de connards de bobo. Je vais vraiment poser des questions de bobo. Ouais, vas-y. De connard. L'huile de thym avec l'huile essentielle de thym, c'est quoi la diff? L'huile essentielle de thym, si je me trompe pas, c'est plus une extraction directement du thym. Ouais. Alors qu'en fait, tu me prends de l'huile neutre, genre l'huile de tournesol, avec un bouquet de thym, tu le mixes très finement, tu le fais chauffer. C'est toi qui Ouais. as fait l'huile? Oui. Ouh là là, Après, tu j'ai le bien fait de poser la question. Et donc il y aura plein de petites choses qui font que ta salade grecque, ce sera pas forcément la salade grecque que tu as l'habitude de manger, mais plutôt un truc de connard de bobo, voilà. Et moi je vais mettre un générique. Connard de bobo, c'est parti. Connard. Alors déjà, on peut le dire, tu manges pas de viande. Oui. Je pense que beaucoup de gens aiment la salade grecque parce que c'est bon, c'est frais. Ouais, light. Ça te rappelle des voyages? Ça me rappelle des voyages en Crète. Pour y avoir été quelques fois, la Crète c'est un délire. C'est-à-dire que c'est des paysans campagnards mais au bord de l'eau. Des paysans qui sont en mode voilà chèvre, délire, des vrais délires de paysans, mais qui ne sont jamais allés se baigner. Mais qui par contre sont aussi bien des très très bons paysans que navigateurs. C'est un tonneau de ouf. Mais ça veut pas nager. Mais non mais je sais pas comment décrire. C'est pas le plaisir de la plage, C'est ça, tu peux l'avoir quand tu voyages là-bas. Tu vas, tu te baignes, dans des pansements, tu vois.
La mer, c'est pour aller pêcher, c'est pour Eux, faire voilà, quelque chose. C'est presque leur outil de travail. C'est quoi. ça exactement. Et je trouve que leur corps ressemble à comment ils mangent. Il y a d'ailleurs ce qui s'appelle le régime crétois. Oui. Exactement. Ah ouais? Ils sont dans un Méditerranéen, ils sont ouais. dans un Ça fait partie de ceux qui ont le plus de centenaires. Exactement, Parce Ils sont que gaulés, ils sont zébrons. c'est ça, je pense qu'ils sont bien secs. Ils sont là, ils sont en place. Ouais. C'est tonique, ça monte dans la montagne. Si, la conversation qui pendant Ils ont des beaux pecs. Ils ont des. C'est huilé. Oui, c'est ça. Je pense que c'est des gars qui sont là. Il y a une culture aussi de la lutte, je sais pas comment dire, je sens que c'est des sportifs. La Crète, c'est magnifique, je vous conseille d'y aller et puis surtout d'aller au contact des vrais Crétois. Ça ressemble aux îles grecques, non? Est-ce Bah, que c'est les maisons blanches aussi? C'est du pavé? Ouais, t'en as. Alors après, moi je suis allé dans un coin de la Crète vraiment ghetto quoi. Ouais, c'est vraiment sauvage. Hein. D'ailleurs, j'ai logé chez un habitant. T'es allé te balader là-bas. Celui qui a les gros pecs? Celui qui avait les gros ouais quoi. T'as fait un petit voyage solo là-bas? Chez Manolis. J'ai fait Manolis, c'est vrai. C'est vrai. Bon, salut Manolis. Ouais, d'ailleurs, on se suit sur Instagram. Tu ne comprendras rien d'ailleurs cette vidéo. C'est plus son prénom. Comprendre si, il est amoureux de moi. Je le Ah, savais. Voilà, on espère que ça te fera plaisir et tu vas aider Hugo et Camille qui voient ton cuisine avec toi. On va Voilà. revenir avec toi un petit peu sur ton parcours parce que Hugo va checker un peu ton Wikipédia. T'as quitté l'école à 14 ans pour te lancer dans la musique. Je suis parti faire n'importe quoi surtout. Ça a été assez chaotique ouais. J'aurais pu très mal tourner. Ce qui m'a sauvé c'est surtout la chance d'avoir eu des parents. J'ai très peu connu mon père, il est parti très tôt de la maison. Faire ses affaires, c'était un bandit, un voyou, comme on dit dans le jargon. Il faisait des trafics en tout genre, des gros trafics. Et ma maman donc nous a élevés, mon frère et moi. Quand je commençais un petit peu à partir dans ce même chemin-là, ma Rome m'a très vite encouragé, à l'aide aussi de mon grand frère, qui a été très bienveillant aussi avec moi. Et puis, je pense qu'effectivement la musique... Avant 14 ans, il y a déjà un peu de musique ou pas du tout? Oui, il y a une copine à mon frère qui vient à la maison avec une guitare, elle oublie la guitare reste là pendant des mois et un jour je décide de la tâter un petit peu. Sur cette base-là que tout le reste C'est s'est ça, construit. tout à fait. Les femmes et la musique. Piccolo. Et Manolis. Et Manolis. Manolis, c'est mon gourou. J'envoie tout à l'association crétoise. Les muscles de Manolis. 4-5 ans de galère. De wild. Où il se passe quoi? En 4 mots? Émancipation, découverte, amour, voyage. Bah, ça a l'air plutôt positif. Et bien sûr, l'après oui. Parce que ce que j'ai vécu, je l'ai vécu tellement intensément, tellement fortement, que maintenant, avec le recul, ouais, je me dis, pfiou, ça va. Voilà, entre-temps, j'ai repris faussement des études. Et à 20 ans, je fais l'école de jazz de Nancy. Et là, j'y vais sérieusement. Là, je me bute. Je faisais déjà du théâtre aussi. Ok. À Metz d'ailleurs, notamment quand j'avais 14 ans. Ce qui se passe, c'est que le collège dans lequel j'étais, c'était un collège réputé super cool, avec des profs cool, bonne mentalité, avec un truc théâtre, sport-études. T'avais des collégiens qui s'entraînaient avec le FC Metz, c'était jumelé avec le conservatoire. Et quand je suis arrivé, l'année où je suis arrivé, c'est le moment où ça s'est arrêté ça. Il n'y avait plus sport-études et il n'y avait plus de théâtre. Mauvais timing horrible. Mais en même temps, quand je suis arrivé et que j'ai vu qu'il n'y avait plus de théâtre, je dis mais pourquoi il y a peut-être on m'a dit non, enfin tu vois comme on m'arrête. Ouais non mais comme on parle à un môme qui vas-y va parler avec ta mère ou je sais pas tu vois bon. Et donc ma Rome elle a tellement l'amour d'une maman, elle me dit mais attends s'il n'y a pas de théâtre on va trouver du théâtre. Et j'ai passé les concours pour le conservatoire. Alors là tu fais ton petit choix, ton petit mix, tranquille. Le mec t'as rien. Et tu crées un truc de fou. Le rosé de Manolis. Jusqu'à la fin de la recette. Le Manolis il est là. Hein. La pro du bateau, j'ai tellement hâte d'aller voir ce pro du bateau. Vous parlez encore de Manolis? Il est love, c'est vrai. Voilà le petit L'apnée. l'apnée. C'est un fromage de vache, ouais, avec du coup de l'huile d'olive grecque et du za'atar. Il y a du théâtre, il y a de la musique, et à un moment donné tu te dis, boum, je vais faire un espèce de mix des deux. Tu montes à Paris du coup j'imagine? Pour l'instant dans ma vie je suis pas encore allé à Paris. Je suis allé parce que ma tante vivait à Paris quand j'étais plus jeune. Et à l'époque, ma tante, qui est toujours ma tante aujourd'hui et qui est peut-être même ma meilleure amie aujourd'hui, m'a toujours encouragé à vivre mes rêves qui étaient donc faire du théâtre, faire de l'artistique quoi. Et donc à l'époque quand je venais la visiter à Paris, un jour elle m'a emmené dans une école de théâtre qui s'appelle Les Cours Simon quand j'étais gamin et j'ai suivi un cours enfant. Sans savoir que plus de 10 ans plus tard, j'allais me retrouver à faire cette école. Quoi. Pour ceux qui te connaîtraient moins, pourquoi je te parle beaucoup de musique, c'est que, c'est bon, ça te plaît? Pas mal. C'est que on te parle beaucoup de musique parce que ton personnage sur scène, il a été beaucoup associé à la guitare quoi. Oui. T'as fait beaucoup de choses en chanson, t'as fait beaucoup de sketchs en musique, des chroniques télé aussi en musique, radio. France Inter c'était guitare ou parfois piano. Ouais, Le supplément sur Canal+, c'était piano. c'est ça. Tu sors de Jamel avec la guitare. Est-ce que ça existe, un raciste aveugle? Est-ce que la montre d'une femme fontaine, c'est une flic-flac? Est-ce que toi, tu te vois humoriste musical un peu?
tout le temps ou est-ce que tu as envie de te détacher un petit peu de ça? Ça représente quoi la musique sur un spectacle? Je dirais peut-être 30%. Et donc il y a aussi plein de phases où tu es sans instrument. Ouais. J'ai vu qu'il était sur YouTube ton spectacle. Je le laisse vivre. Ok, C'est-à-dire d'accord. que, voilà, il m'appartient plus en fait. Ce D'accord. spectacle, dans le sens où, ça y est, Et toi, ça veut dire aussi tu passes à autre chose, tu passes à un autre spectacle quand tu fais ça? ça veut dire quelque chose pour moi. Pour moi, effectivement. Tu tournes une page? Exactement. Ça veut dire que ok. On va écrire la suite. Voilà, c'est ça. C'est je balance et maintenant je me penche sur la suite. J'ai vu sur YouTube que tu faisais du stand-up dans la rue. C'est ça. C'est sorti avec Brut. On a fait un très beau truc avec Brut où ils nous ont suivis. C'est quoi le principe du coup? C'est d'aller dans la rue et de raconter des vannes. Tu te poses à un endroit, tu racontes des vannes Chaque endroit une vanne. et tu chopes ce qui se passe au niveau des réactions. C'est pas sonorisé, donc du coup, eux n'entendent pas quand je fais la vanne, donc c'est encore mieux parce que c'est dans un truc. Tu parles des fois sérieusement, des fois on dit non mais là il se fout de ma gueule, des fois on sait pas. C'est ça le but. Après t'es en haut d'un escalier tout seul en train de dire putain, il y a Alors pas ça, une personne qui est devant toi. c'est Non, pas- non. T'étais tout seul en haut de ton truc sans public et Ouais. même tu disais bah, c'est pratique parce que comme je fais le montage je peux couper quand il y a un vide. Oui, c'est ça. L'idée c'était quoi? C'était de dire ok je peux pas jouer, qu'est-ce que je peux faire là pour m'amuser et let's go, je vais aller dans la rue et on va voir ce qui se passe. Je peux faire pour continuer à rester en vie. Donc j'ai eu envie d'aller dans la rue, C'est ça. raconter des vannes parce que ça reste quand même mon métier. Et puis faire un beau produit, bien monté, élégant, qui Carrément. me ressemble, et puis voilà, basta. Mais ouais. La rue, c'est mon théâtre. Vous vous souvenez des attestations du premier confinement? Les attestations, c'était un délire. Je sous-signais moi-même, m'autorisant moi-même à sortir de moi-même. Eh frère, t'as plus de... L'avantage quand tu fais des beats, c'est que tu peux faire un montage. Trop. Abonnez-vous. Non mais tu disais t'es pas en plus réseaux sociaux de ouf et tout, genre story, Insta et tout, t'es présent. Je suis présent, mais je mets des trucs qui ont rien à voir avec le taf. Alors les seuls trucs que je poste de moi, c'est quand les filles avec qui je travaille postent des trucs où elles me mentionnent. Des fois je devance un peu, c'est moi qui les mentionne, je suis content. Je poste des trucs de jujitsu, trucs de la vie de tous les jours. Comme si c'était un Instagram pas forcément professionnel. Je devrais peut-être pas dire oui, mais je crois que c'est ça. Non, mais il y en a plein qui le font, d'ailleurs. C'est pas que de la promo et des sketchs. Ah, c'est bien aussi parce que ça fait rentrer ton public dans ton univers. Parfois quand t'as que des affiches de spectacle à la suite, 12 stories avec 12 affiches de spectacle, c'est très chiant. Léna, tu veux un petit coup ça? On peut tous faire un coucou à Léna s'il vous plaît. Coucou Léna. Coucou Léna. Maintenant on sait la recette, on sait un peu plus pour ceux qui te connaissaient pas ou ceux qui voulaient te connaître différemment qui tu es. Tu sais aussi un peu plus qui nous sommes. Et maintenant on va aller faire un petit tour. On aime bien prendre l'air parce que Hugo, ce nigo, Pourtant ça Ça, c'est faisait marrant. quelques épisodes que je m'étais pas trompé. Chacun on fait une liste de courses. Ça fait une semaine qu'on est sur Tarset. Ah d'accord. On se prend Ah la oui. tête, on réfléchit et après je vais faire les courses le jour même. Qu'est-ce que je vais pas oublier? bah, je Hein crois que c'est les oignons cette fois-ci. J'ai oublié les oignons rouges. Donc on va aller chez un petit commerce du coin, de quoi voilà, respirer un petit peu. Allez. Il fait beau, il y a du soleil, petit coucou aux commerçants, on achète ce dont on a besoin et on revient en cuisine. En diamant. Let's go. C'est parti. Je vais introduire Léna C'est ma femme. à la vidéo. J'aimerais bien. Toi tu kifferais. Mais mon cœur est pour Manolé. Tac. Donc nous partons faire 2-3 petites courses. Léna, tu es avec nous Oui. et ça fait très plaisir. T'es comment toi Redouane sur la cuisine justement? Parce que t'aimes bien manger, mais est-ce que tu sais faire à manger? Est-ce que tu cuisines un petit peu? Je crois savoir cuisiner, oui. Ok. Non, mais moi ce qui me fait rire c'est le petit regard. Il a eu un petit regard bien fourbi. hein. De doute. C'est très intéressé pour savoir quel Alors, je cuisinier on cuisine. va avoir. Non, je cuisine, mais je cuisine que des trucs qui sont propres à ma culture, À ton régime mon, crétois. mon enfant. Ouais, mais en même temps méditerranéen, ouais. Poivron mariné. Ouais, c'est de la cuisine, c'est Ah ouais, à tu l'huile mets pas des d'olive. pâtes et du gruyère. Ah non, jamais de la vie. Ah ouais. Tu cuisines un petit peu. Ouais, ouais. Tu reçois un peu des gens. Je cuisine beaucoup pour ma tante par exemple. Ok. Parce que ma tante commence à avoir un certain âge. Un de mes plats préférés par exemple s'appelle le fulful. Vous l'appelleriez comment? Tchouk-tchouka. Ah oui. Ah ouais, des œufs. Certains mettent des œufs, moi je mets pas d'œufs. Franchement, casser un œuf. On verra si tu sais casser un œuf. Je à l'heure. sais casser un. Pourquoi vous cuisinez avec un œuf? La feta, on va la paner. Ah Dans ouais. la panure, Ah ouais, moi je mets. Alors moi par exemple la panure, là ce que je fais dernièrement, je me suis fait des wings de tempeh. J'ai pris du lait d'amande, la panure. Ah, parce que mais tu manges pas d'œuf du coup. Bah j'essaie d'éviter, mais là je vais faire une exception. Ah. Non mais tu sais pourquoi je mange pas d'œuf? Parce que pour une raison très très con, un jour je fais tomber un œuf par terre. Tous ceux qui ont déjà fait tomber un œuf par terre savent la galère de le nettoyer. Attends, je t'explique. Il y a quand même un poussin. Non mais la galère de... Il y a ça aussi, c'est sûr, c'est vraiment le pire d'ailleurs. Mais surtout, quand j'ai voulu le nettoyer avec l'éponge, tu mets l'éponge dans l'œuf. T'as vu la trace d'œuf que ça fait? C'est horrible à nettoyer, ça me prend perpète. Je me suis dit, putain, mais si ça, c'est tellement galère à enlever du sol, mais comment ça doit être dans mon ventre? Et là, je me suis dit, c'est bon, on mange plus d'œuf. J'arrête les œufs. Pas la logique. Ah, c'est quand même une logique particulière. You've got a certain little cute way of flirting with them, their eyes. They make
Alors vas-y, raconte-moi Camille, qu'est-ce que tu fais? Je prends une photo du dos de Redouane pour que nos followers puissent deviner qui est l'invité du jour. Ok. Non mais c'est semble qu'on va pas mal picoler au resto. Aussi, mais C'est toujours là. Non mais j'aurais bien fumé une clope mais avec une bière ça aurait été bien aussi tiens. Là l'idée c'est quoi? C'est on passe sur la route et on se rend compte sur le chemin qu'une petite bière au soleil, on n'est pas contre. Je suis jamais content d'une bière au soleil hein. T'as quel profil de sorteur toi? T'es un gros fêtard ou pas? Genre boîte, bar? Je suis extrême, c'est-à-dire que si je sors, je sors. Si je reste chez moi, je reste chez moi. Les amis, pourquoi est-ce qu'on est là à boire une bière dans un demi en plastique que... C'est précipité pour la petite épicerie, on attend de pouvoir aller acheter notre oignon. Voilà, parce que pour l'instant c'est fermé. Et quoi de mieux qu'un petit demi au soleil? N'est-ce pas? Avec la tour Eiffel. Les amis, santé. Léna, Chine. ravi. Léna nous a quand même dit que c'était un des seuls tournages auxquels elle participait où elle pouvait boire une bière comme ça. Cheers. Santé Redouane, merci beaucoup d'être parmi nous. Merci de votre accueil. Le cinoche, c'est un truc qui fait partie de ta vie. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire des films. Alors ça peut paraître pédant, c'est tellement déjà un métier difficile. Donc si en plus tu fais le difficile sur les rôles, c'est vraiment difficile. Moi j'ai pas envie de me faciliter la vie, c'est un métier tellement fort, tu touches tellement de gens. Avec un film tu voyages jusqu'à la fin de ta vie, un film c'est à vie. Tu fais des festivals dans le monde entier, tu touches des langues et des générations entières. Je veux être fier des films que je défends. Quand je m'investis dans un film, je veux donner tout ce que j'ai en moi. Tu feras pas du cinéma alimentaire en mode vas-y, il y avait un petit cachet sympa mais je crois pas au truc. Ça m'intéresse pas. T'iras si ça vaut vraiment la peine pour toi et si tu crois au projet. Oui. T'iras pas faire du truc à la con juste pour la thune. Exactement. Et vous savez ce qui vaut la peine aussi? D'aller C'est chercher d'aller chercher des oignons. les petits oignons. On est parti pour les oignons. Let's go, on va avoir des vraies raisons de pleurer. Oh Salut Antoine. Merci de nous accueillir. On va prendre des oignons pour notre recette. Il y a toujours besoin d'un oignon dans une bonne recette. C'est la base. Ça fait longtemps qu'on voulait passer te voir dans ta boutique. Moi j'ai ouvert ici il y a quelques mois. On est vraiment sur des légumes de petits producteurs, essentiellement de la région d'Île-de-France, mais que je connais depuis pas mal de temps, parce que moi j'ai un restaurant végétal juste à côté, les bols d'Antoine. Je fais cuisiner avant tout et en fait je cuisine leurs produits. Et j'ai pu récupérer ce local et je trouvais ça chouette de pouvoir emmener ces beaux produits en vrac pour les particuliers, avoir vraiment des légumes sains, un prix juste. Bah bravo Antoine. Merci de nous accueillir. Viens nous choisir un bel oignon mon Redouane. Écoute, je crois que c'est toi qui vas t'amuser en cuisine, donc je te laisse apprécier le produit, lui parler. Admirez cet homme qui fait du jujitsu, qui fait du doublage de dessin animé, du film, de la musique et il sait aussi, oh là là, choisir un oignon. Regardez ça. Celui-là, il m'a fait pleurer. T'as vu, on a fait des grosses courses Antoine. Moi je crois qu'il y a toujours, tu vois, le petit ingrédient en plus qui fait qu'un plat est différent et réussi. Je pourrais le travailler moi celui-là? Bien sûr. Merci Antoine. Avec plaisir les amis, vous êtes ici chez vous. J'ai eu quelques retours de la communauté Maison Wanma sur ton dos. Il y a quand même quelqu'un qui a répondu Lou Béga et je trouve que c'est exceptionnel. Un jour je me suis au consulat du Maroc pour traiter des papiers et tout. J'avais mon chapeau et le type là, le plexiglas, et il me fait ah Lou Béga. Il m'a dit ça mais normal. On a eu aussi Séverus Rogue et Olivier Barou. Cadeau Olivier, ouais. Mais attends, t'as pris une bonne photo? C'est parti, on bascule de ce pas en cuisine. Tu vas nous détailler les ingrédients que tu vois devant toi. Alors là on a de la tomate, un beau citron jaune. Évidemment, il y a aussi cet oignon que tu as choisi. Oignon rouge, effectivement, qu'on a Ouais. récupéré là chez le copain à côté. Concombre et de l'ail, c'est mon truc préféré. Alors si tu Indispensable. aimes l'ail, on peut passer là-dessus juste pour rester dans le thème. Qu'est-ce que c'est? De l'ail confit. Ouais, c'est de l'ail noir. Ah ouais, super ça. Waouh, c'est beau. ça sera dans la vinaigrette. Ouh. Pas mal hein. Tu peux le mettre dans plein de trucs, tu peux même faire une crème anglaise à l'ail noir, c'est une tuerie. À la place de la vanille. Non, c'est un truc de fou, c'est très À part surprenant de la comme ça, mousse mais. de vanille. Ouais. Tomates encore, hein, des tomates cerises. Là on a de la chapelure. L'origan, grec. Là on a de la farine. Farine de quoi? T600. T55, bio. Voilà. Dedans, Un des peu graines. d'origan aussi. Là on a le tout dont tu m'as parlé tout à l'heure, c'est ça? La poudre d'olive faite dans le restaurant de copain Gigi Beaumarchais et donc du coup c'est donc des olives séchées et après mixées. Et ça? C'est de la lécithine de soja parce qu'à la fin dans le dressage on va avoir une écume d'herbe D'accord. et en fait pour avoir cette texture moussante écume on a besoin de ça. Un coup de cuillère là, le truc. Exactement. Ah donc déjà je sens que ça va être une salade, mais pas dans un bol. Ah bah le D'accord. connard de Bobo. Mais moi je vais faire un vrai truc de connard de veau. Bah on a Ah oui. bah attends faut y aller à fond. Ça c'était l'huile de thym. C'est puissant. Même la couleur est très très belle. Là on a de la capre qu'on va passer en friteuse pour se faire des petits croustillants de capre. Et donc vinaigre par exemple, excuse-moi, sucre. Vinaigre, sucre, eau, ça c'est pour les pickles. Dans le frigo juste on a évidemment l'élément principal d'une recette de salade grecque c'est la feta, petite crème fleurette et des petits éléments de topping à la fin pour le dressage mais on n'en dit pas plus. Les amis, c'est le fameux moment de la remise du tablier. Oh, je pense que ça passe pas. Alors, oulala. Alors, je cut, je ne veux pas voir sans le chapeau. Remets le chapeau et nous revoilà sur la remise du tablier. Tu fais le petit nœud dans ton dos. Ça revient devant. Il a de l'allure, hein. Et en plus, le chapeau est assorti au tablier en noir et blanc. On est en black and white complet. Tu vois ça tu peux filmer. Cuisine. L'hygiène c'est très important. L'hygiène avant tout. Ah, ça c'est un vrai cuisinier, c'est. Allez, sous l'eau froide.
Hop, on va voir comment tu te laves les mains par rapport aux autres du Maurier. Ça retrousse ses manches déjà. Bonne initiative. Oula, on va jusque sur les coudes. Il est chirurgien avant. T'as toujours prêt pour un petit fist. Et merde, je t'ai pas donné ton torchon. Camille, un torchon pour Redman, s'il te Torchon. plaît. Oh là là là. Hop, bah tu le gardes avec toi. Ok. Tu bloques là dans ta petite ceinture. On connaît la chanson. On n'a pas parlé d'ailleurs de ce produit là, on va travailler une huile d'olive grecque évidemment. De chez Eladion, c'est une superbe huile d'olive et on ne se fournit que chez eux pour travailler tous nos produits et faire toutes nos recettes. Je suis né d'ailleurs, je me souviens du jour de ma naissance. Biberonné à l'huile d'olive et l'adion. Et moi baptisé. Problème de chirurgie cardiaque, problème neurologique et l'adion. Problème de colmatage, porteur. Eladion. Et donc c'est de l'huile d'olive importée directement de Grèce et c'est des potes qui font ça et nous on aime bien bosser avec des bons produits en direct du producteur. Voilà, c'était pour faire ce petit coup de promo. On va commencer avec les pickles d'oignons rouges. Une règle pour faire des pickles, c'est 1 dose de sucre, 2 doses de vinaigre et 3 doses d'eau. On va commencer par émincer très finement un oignon. Tu vois à quoi ça ressemble des pickles? Plutôt des lamelles assez fines. Oui, je crois, oui. Tu sais couper comme ça? Moi je coupe les oignons, mais franchement, c'est pas très élégant. Je crois, oui. Je te propose qu'on prenne chacun une moitié et comme ça, quoi qu'il arrive, on aura des pickles dignes de ce nom. Oh, l'oignon, ça déshabille l'oignon. Regardez ça. La délicatesse de l'homme. Tu as déjà fait des pickles? Non, première fois. T'aimes bien ça? C'est ce qu'il y a dans les hot dogs. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu enlèves dans les hamburgers? Non, parce que t'en manges probablement plus. Mais le petit cornichon. Celui dans le McDo là. Ouais. Mais c'est horrible. Non mais je veux dire, j'ai un bon souvenir, mais... Ça reste un cornichon fait par un fast-food. Ouais, c'est ça. C'est ce qui va apporter cette petite touche d'acidité vinaigrée quoi. Je le coupe comme ça, Oui, en essayant de faire assez fin. d'accord. Parce qu'ensuite, du coup, on va disposer ces petites lamelles de pickles bien vinaigrées dans la salade. Et regardez-moi le geste. Et c'est un geste sûr. Voilà, boum. Des lamelles comme ceci, bah c'est très bien. Comme cela. Parfait. Est-ce que je pourrais avoir un petit récipient, s'il te plaît? Une boîte comme ça qu'on pourra Donnez-moi fermer. ça. Donnez-moi ça. Ça c'est l'oignon. J'ai appris Ouais. à la maison Bois de Mort. Ah, c'est magnifique. Ouais, c'est un éventail de bonheur. Alors, du coup, pour expliquer ce qui va un peu se passer derrière. Question. Sur ma requête, je n'ai pas Oui. trouvé de boîte comme ça. Ah, et il faudrait quelque chose de plutôt couvercle. Plutôt couvercle. Ok. Voilà. On partira sur un couvercle. C'est super, je suis hyper contente. Je suis hyper fière de mon commis. Et alors, du Ça coup, commence bien Redouane. T'as vu? J'ai voulu anticiper le rangement aussi. Oh non, ça va partir en somme de chial et moi j'aime pas trop ça. Non, ah non, mais moi je suis très très sensible. c'est un truc triste. En fait, c'est marrant parce que du coup, je crois que c'est le premier épisode où je coupe des oignons parce que sinon, je me suis toujours arrangé depuis le début pour que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Donc on balance les oignons dans la petite boîte que t'as rapportée Hugo. Ensuite, on va venir mettre l'eau, le vinaigre et le sucre dans la petite casserole pour faire dissoudre le sucre. Une fois que le sucre est totalement dissous, on va venir déposer ce mélange là-dessus. On refermera la boîte. On réservera jusqu'au dressage. Et ensuite, ils auront pris une petite couleur encore plus violacée, mais idéalement, c'est mieux de le laisser 24 heures. On va faire une sorte de sirop Ok. et on mettra le C'est qu'il sirop fallait sur les mettre dans oignons. ça. On le dissout d'abord dans Casserole. une casserole chaude, et une fois que le sucre a été dissous grâce à la chaleur, Tu on vas va le pouvoir verser. verser. Pendant que cette petite mixture là va chauffer, On va faire les petites tomates cerises qu'on va les confire. Sucre, huile d'olive, origan, au four un petit peu. Normalement, c'est magnifique. Ça c'est vraiment un truc de gros connard. Tu me jettes tout ça dans le bac gastro. On les coupe pas en deux, rien. Non, non, elles ont été lavées, évidemment. évidemment. Attention avec ce que l'on prend dans la gueule au four. Je te laisse. Là, tu vas Ouh, ça, c'est bon. Là, tu vas. Tu les arroses. Voilà. Ça, c'est boum, boum, tu boum, fais boum, parler boum, l'artiste. boum. Super. Encore un peu. Ça c'est encore du un Jackson peu. Pollock ça. On n'a pas peur. Ah, je te fais du Pollock là. C'est quoi Pollock? C'est un peintre. Magnifique. Un peintre qui avait l'habitude de peigner. Peigné. De Oh, il avait pas l'habitude de. Il a pas l'habitude d'apprendre la conjugaison. Maintenant que tu as huilé les tomates, Là, tu prends le petit bouquet d'origan. Tu vas venir lui frotter un peu la couenne là au-dessus. Comme ça. Voilà. une petite pluie d'origan. L'origan qui vient de la même maison que l'huile d'olive. C'est Eladion aussi qui nous a ramené ça. Exactement. Et l'avion. Vous avez un problème de vision? Et l'avion. Vous avez un problème de pénis? Et l'avion. Vous avez un problème d'oignon. Et l'avion. Hop, ça te rappelle tes gros bédos que tu roulais à 20 ans. Donc là, cassonade moins généreux que l'huile d'olive. Et un petit- Voilà, encore un. Voilà. On peut déjà commencer. On égalise. Petite dédicace à notre chef préféré. Tu connais chef Michel? Le stache mou de ouf. Oui. Il fait des burgers. Salut mes amis et bienvenue à la maison. Égalise, on égalise, on égalise, on égalise. On prend la température. C'est bon. On va saler poivrer et on va pouvoir balancer ça au four. Putain, c'est beau hein. T'as déjà une belle entrée. Hop, vas-y, tu peux nous poivrer un peu. Alors je cuisine très peu le poivre. Ça salé. Tac, j'ai mis un peu de sel. Tu vas pouvoir nous l'enfourner Redouane. Alors, attention, Le ça enfourne. four qui était préchauffé à 180 pour 15-20 minutes à surveiller. Faut pas qu'elle soit trop cuite sinon elles explosent.
Je mets le timer, on les laisse gentiment chanter. À tout à l'heure les filles. Maintenant. Tu as déjà goûté le lait de chèvre? Oui. T'aimes bien? Non. C'est spécial. On va en mettre un tout petit peu. Là, on passe à l'écume. On va faire infuser de l'origan, de l'huile de thym, dans de la crème fleurette et un petit peu de lait de chèvre. Tiens, je te laisse verser ça. Regarde ce cow-boy. Mets tout. Tu vois que là on a déjà des petites bulles quand on tourne. Et ben en fait avec le mixeur plongeant on va venir lui apporter de l'air. La lécithine de soja permettra de stabiliser cette mousse. On viendra juste gratter l'écume de la surface avec une cuillère pour venir le déposer. On est dans la déco en fait. Oui, mais quand même on va lui donner un gros kick, comme il dit dans les émissions, avec vraiment beaucoup de goût quand même. Un peu d'huile de thym. Waouh. On dirait un jus tranché. Comment ça se plonge dedans? Regarde ça. Après on va mettre quelques branches d'origan, du sel, du poivre et on va laisser infuser. On n'entend pas mais les tomates chantent derrière. Je peux ouvrir? Ah, tu veux aller voir ce qui se passe? Bah t'as raison pour voir si elles sont pas trop molles. Waouh. L'odeur. Là, on est en Grèce. Regarde ça. C'est beau. Écoutez ça. Oh là là. Alors du coup, on va sur feu doux laisser infuser quelques instants. Ici, on a le petit sirop que tu peux mettre sur les oignons. Donc là, on va transformer les oignons rouges en pickles d'oignons rouges. Avec ce petit sirop, c'est parfait. On va s'atteler maintenant aux petites croquettes de feta panées avec cette chapelure origan frais. Redouane ne mange pas d'œufs. On remplace les œufs par du lait de chèvre. Parce qu'il n'y a pas de lait d'avoine. Le petit dé, trempé dans le lait, trempé dans la farine, trempé dans le lait, trempé dans la farine, trempé dans la chapelure. Ça fera un escargot tout chaud. Ok, super. Let's go. Je pense que tu peux en mettre plusieurs d'un coup. Tu crois? Ouais. Ouais. Regardez ça, si c'est pas beau, ça va dans sa petite chapelure, ça apporte ce qu'il faut de croustillance. J'ai peur qu'en fait, si la chapelure n'enveloppe pas bien notre feta, à la friteuse, la feta, elle va fondre et donc vous imaginez bien que la croquette, elle va finir au fond de la friteuse. Ouais. Redouane, est-ce que tu sais ça? C'est qu'ici, on ne fait rien avant toi, on découvre tout ensemble. Ouais, mais j'ai pas envie de vous mettre dans la merde vis-à-vis. De la clientèle? Est-ce qu'on en testerait pas un pour voir? Ça, c'est une idée qui est pas bête. Venez vite fait, on va faire un petit trou en friteuse. Et si c'est bon, on continue. On balance les petites fetas chapelurées. On se retrouve après pour le résultat. Ça fonctionne bien. C'est l'un des meilleurs trucs que j'ai jamais mangé sans flagornerie aucune. Je Tu balances ça dans un bain d'huile. Ok. J'arrive dans une seconde, regardez-moi. Oh, regardez bien ce qui va se passer. Te brûle pas les doigts. Et voilà, c'est fait. Camille, tu peux gérer la cuisson. On va faire ce qu'on appelle des tagliatelles de concombre. Première étape, tu vas enlever la peau. Donc on appelle ça de l'épluchage, je crois, dans le jargon technique. Oui, c'est cela. Et une fois que tu l'auras épluché, tu feras la même chose, sauf que ce sera du comestible et on va les garder et c'est ce qui servira de concombre dans notre salade. Et j'entends d'ici la feta qui chante, tu vois. Et ça fume, hein. Combien de temps la feta d'ailleurs? 3 minutes, et tu vois que c'est bien doré, et ben on est un zubin. Si tu laisses trop longtemps, la coque peut se fendre et alors là, c'est feta dans l'huile, feta dans l'eau. Ça fera un escargot tout chaud. C'est feta pour rien. Ah, tout feta pour rien. C'est aussi nos amis grecs qui nous ont amené ce concombre, c'est complètement faux. Et on continue. Tu restes bien droit, et tu vois voilà. T'appuies un peu, et ça, après dans ton dressage, tu pourras le mettre comme ça. Tu pourras le plier en deux, tu pourras en faire un cœur. Mais non, mais moi j'aime pas quand c'est trop large, excusez-moi. Tu préfères fin? Moi je préfère fin. Eh ben allez, Je préfère fin, plus élégant, et puis plus c'est fin, plus tu peux en mettre. pendant que tu redresses ça, je coupe les tomates. Il y a les petites tomates rôties, et à côté, on va mettre des gros morceaux de tomates. Tu veux goûter un concombre, Léna? T'as jamais goûté ce produit? Je sais pas ce que Alors c'est un sorte de truc qui a un peu goût d'eau. c'est frais. Ça hydrate. En cocktail. Dans le ginto, je connais le concombre. Je mange les. Ouais, laisse tomber. Qu'est-ce que je fais quand j'arrive à ce stade-là? Contourne-le, ça pourra pas faire de lamelles, et on s'en servira pour se faire un petit gin tonic. Sache que la cuisine, c'est ne pas gâcher. En regardant vos vidéos sur votre chaîne YouTube, Qui s'appelle comment? Maison Van Mort, Et le programme, il s'appelle commis de cuisine. Comique. C'est écrit là. Non, mais C'est écrit là. Et donc après il m'a mis des vidéos, je suis tombé sur un truc sur les restaurants routiers. Et il y a une femme, et elle dit donc effectivement ce que tu viens de dire Hugo, rien ne se jette en cuisine, faut tout transformer. Regarde ça. C'est plein de couleurs là. Ça danse. On garde ces tomates là en mode fraîche. Pour rappeler vraiment l'essence de la salade grecque, c'est le soleil dans la tronchetta, c'est la salade qui vient te juter dans la bouche. On mettra une petite fleur de sel pour ceux qui veulent. J'ai déjà faim, je m'arrête là. Je vous présente les tagliatelles de concombre de Redouane et son équipe. Beaucoup de fierté. Beaucoup de sacrifices. Attention, c'est parti pour l'étape suivante, c'est-à-dire... Tout simplement des capres bien dégoûtés dans le bain de friture, c'est à toi. Qui a fait ça? Très très dangereux. Plus jamais ça dans ma cuisine. Qu'est-ce S'il qui vous s'est plaît. passé? Attention, Oh non. ça c'est un truc d'amateur. C'est une pub de prévention pour les accidents domestiques. Redouane, c'est parti. Cuisiner avec plaisir, cuisiner avec attention et en sécurité. Ça c'est des choses, faut pas laisser faire ça. Ça peut vite arriver ça. Hein. Ici il y a de l'huile bouillante et tout. Attention. Vas-y, mets-les là.
Ce qu'on voulait, c'était revisiter la capre, mais de manière un petit peu plus croustille. Voilà, dans la recette, on va avoir 2 éléments croustillants, la feta et les capres. Vive la friteuse! Là, on est dans l'impro la plus totale. On a repris le cœur du concombre et Redouane nous a dit faisons un tempura de concombre coco. On refait un petit coup de farine. Là, on est vraiment sur une tentative. Ouais, il faudrait une sauce un peu sympa quand même. C'est parti. La bascule du tempura de concombre de Redouane. Ça chante. Pendant ce temps, on a les capres frites. C'est une sauce cocktail. Ça C'est croustille. magnifique, comme c'était en saumure avant, pas besoin d'ajout de sel là-dessus. Et autre chose qu'on a fait pendant ce temps, l'écume, je l'ai mis au frais parce que la lécithine de soja marche sur les écumes fraîches. On repart sur ce fameux tempura de concombre. C'était l'idée originale de Redouane qui va chercher Léna parce que Léna aussi a le droit de goûter. Attends, viens là. C'est Léo ma goûteuse. Mais non! T'as cramé. Léo, c'est qui? Léo, c'est mon attaché de presse. Et elle nous a dit qu'elle viendrait goûter pour toi. Léo vient de se faire cramer en live. La maison One-More. Ça va comment Léo? ça va? T'es devenu un personnage récurrent de cette série. Redouane Argent qui fait à manger, j'étais obligée de venir. Et voilà, la goûteuse du jour. Tiens, Ça va les gars? on vient de créer un truc avec les copains. Premier truc que tu vas goûter d'ailleurs. Tu as créé? Ça m'étonne si peu de toi. On y va? Ouais. Donc c'est un tempura de cœur de concombre. Bye Redouane Argent. Avec une petite sauce, avec de l'apnée, du citron et on a mis à la fin du jus de tomate. En fait, on se demandait ce qu'on allait foutre de ce cœur de concombre. Il s'est dit, vas-y, tempura quoi. En vrai, c'est très bon. Non, mais la sauce elle est ouf. On va appeler Top Chef. C'est vraiment pas mal. Tu vas nous faire plus souvent à C'est un manger. vrai hein. couteau suisse. Ce qu'il y a de très bon, c'est la chapelure que vous avez préparée. L'origan. On est quasiment au bout des préparations. Léo, aujourd'hui tu es goûteuse. Léna, qui t'accompagne, va également être goûteuse. Et donc, on finit les dernières preps. Je crois qu'il y a une petite vinaigrette qui se prépare. L'assaisonnement, le plus important. Du coup, pour faire cette vinaigrette, on aura besoin de ce joli petit robot mixeur, de l'ail noir, du citron, de la superbe huile d'olive. Et l'addion. Dans la cuisine grecque, très important, le citron. Tac, tu peux presser. Moi, je presse rarement avec ce genre de choses. Si tu veux faire 100, vas-y, hein, fais 100. On est dans la liberté. Ok. Et après, c'est ce que j'adore faire. Bien fait. Je fais ça. J'ai cru qu'il allait où. J'adore faire ça. Alors, huile d'olive, l'ail noir. Vinaigrette à l'ail noir. Je pense que ça va être gourmand croquant. Tu voudrais adoucir un peu tout ça? Ouais, Du oh. miel. Du miel. Oui, on reste dans la graisse, voilà. Voilà. Action. C'est du les petits cuistots. Qui c'est les petits cuistots? C'est nous les petits cuistots. Commis de cuisine. Alors, Mais non, comique. Putain. Donc là, Camille, tu rajoutes un petit filet de miel. Oui. Léna. oui. Léo. Oui. Je vous punis puisque Redouane va dresser son assiette et il va y mettre beaucoup de cœur, on le sait. On le voit investi en tout cas. Et dans 3 minutes 30, vous allez devoir choisir qui de l'assiette de l'un ou de l'autre vous donne le plus envie. A tout de suite les filles. Nous passons donc à la séquence dressage. Camille, est-ce que tu peux nous rappeler tous les ingrédients présents Que tu peux devant utiliser. notre artiste? Poivre, huile d'olive, origan, les tomates confites, capres frites, la petite vinaigrette à l'ail noir qu'on vient de faire, des olives en poudre, l'huile de thym. Ici, on a rajouté deux choses dont on n'avait pas parlé tout à l'heure. La salicorne, ça c'est de la ficoïde glaciale. Le concombre, les tomates. J'ai mélangé en attendant la lécithine de soja, mais je l'ai pas encore fait émulsionner. Il faut que tu arrives à incorporer de l'air, donc en fait, on va... Je sais pas si on a entendu à la cam, mais t'as incorporé de l'air, frérot. Je sais pas si on voit, mais du coup, tu peux passer de l'air dedans. Ah, c'est magnifique. Regardez cette petite mousse, cette Pas mal. petite écume. Et tu vas être seul maintenant, pour la première fois. On sent qu'il y a un candidat très compète. Vous voulez me baiser ou quoi? La feta. Tu as une assiette plate ou une assiette creuse, tu prends les récipients que tu veux. La feta est là. Redouane, avant de commencer, j'aimerais savoir ce que t'as pensé de ce moment. J'ai passé un excellent moment. Je connaissais la maison One More pour y avoir joué sur des plateaux d'humoristes. Franchement, c'est très agréable, c'est un kiff. À toi de jouer, fais la plus belle assiette possible pour que Léo et Léna choisissent ton plat. Let's go. Ce que j'aimerais faire, Là déjà ça balance sur de la tomate. Il faut que tu prennes un contenant principal. Regardez-moi ces jolies couleurs. Une jolie base de tomate. Filet d'huile d'olive. Le petit poivre. La poudre d'olive noire. Tu vas venir saupoudrer tes petites tomates. Regardez ça. Donc là tu disposes tes petites tomates confites dans ce petit ramequin. Au milieu de ça tu viens nous mettre des capres frites. La capre elle part sur la tomate. Boum. Tu pars sur la croquette de feta. comme si c'était des... Les petits croutons. Ouais. Les petites tomates confites. Ah ouais. C'est ça qui va donner le côté gourmand je pense. Donc concombre. Très malin. Cette minutie est folle et admirable. Franchement, c'est cool. Maintenant, la vinaigrette. Ouais, c'est beau.
il nous relance l'écume. L'écume pose dessus. Voilà. Le petit pickles d'oignon pour finir. Voilà. Et le 360 de l'assiette de Redouane, s'il vous plaît. Bravo, on applaudit s'il vous plaît, Redouane. Bravo. La vengeance de la maison One More. On va partir sur un dressage en forme de lune. On va disposer déjà des grosses tomates. On joue avec les couleurs, on joue avec les textures. Quelques tomates confites. Les tagliatelles de concombre. On place quelques petits dés de feta pané, quelques petits capres, de la salicorne, un peu pour le côté salin. Les petits pickles. Là, on est en train de faire un joli travail. Ouais, faites gaffe. Les légumes viennent tuer tout ça. Moi, ça veut. Là, on a mis un tout petit peu de vinaigrette parce que, comme on a vu tout à l'heure, elle est très forte en ail noir. Écumasse. Écumasse. Voilà, c'est très beau. La poudre d'olive. Tranquille là. Je mets ça juste pour donner un petit peu de volume dans l'assiette. On met pas d'huile de thym en petits points. Tac, 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 tac. Ouais, oui. Toute petite fleur de sel. Allez. Le 360 de la maison One More. C'est très beau, on applaudit la maison One More s'il vous plaît quand même. Bravo, 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 bravo. Et nous passons à la dégustation. On part dans la table d'à côté. Léo crève la dalle. Léna, Hugo, Camille, Redouane, tout le monde s'installe. C'est le banquet final à la Astérix. Oh là là. Vous allez devoir choisir, Léo et Léna, quelle assiette entre ces deux propositions-là vous donne le plus envie en toute objectivité. En toute objectivité, alors déjà c'est très appétissant les deux. Moi je suis Ouais. végétarienne en plus donc absolument génial. Celle-ci est absolument magnifique, délicate, chaque chose posée délicatement. C'est très beau et celle-là est plus gourmande. Ah j'aime bien les deux. Bah, moi, franchement, si j'ai très faim, je prendrais plus celle-là. Celle-là qui est très belle aussi. Ouais. Et celle-là qui est... Mais celle-là, elle est plus raffinée, plus jolie. Alors j'irai sur celle-là. C'est donc la version d'une justesse de la maison One More. Victoire de la maison One More, s'il vous plaît. Redouane, il a tout donné, ça s'est joué à rien du tout. Une réaction? Moi, ce qui compte, c'est que ça soit beau visuellement. Et je suis fier de mes camarades. Et on est très fiers de notre communion, on a passé un très bon moment Ouais. avec toi. On sent que t'aimes bien cuisiner. Et maintenant, autant vous que nous, on a faim. Allez, piochez un peu là-dedans et éclatez tout. Celui-là, celui-là. Allez. Rejoignez-nous. J'aimerais la réaction de Léo, qui est notre goûteuse du jour. Léo, est-ce que tu passes un bon moment gustatif? C'est délicieux. C'est pas mal du tout. Une petite Ouh là là. qui va venir saler un Léna, ça se passe bien aussi? Ma grand-mère disait toujours, quand un plat était très bon, c'est à se taper le cul par terre. Oh, Léna qui se tape le cul par terre, s'il vous plaît. Non, c'est vraiment très bon, bravo. Redouane, t'es fier de toi? Et oui, je suis très fier de moi. Camille et Hugo, avant de clôturer cette émission, bravo à vous. Vous avez fait un très beau boulot accompagné d'un commis exemplaire. C'était super. J'ai l'impression que tu as quand même pris du plaisir à cuisiner. Ouais. Et j'ai l'impression que le résultat te plaît. Donc pour nous, c'est tout bénef. Redouane, dis-nous, t'en es où sur les actus? Je suis en spectacle, on reprend enfin. On te suit sur les réseaux Instagram, Facebook, YouTube, Redouane Arjane. Les actus, Léo? Ah, Redouane Arjane, Émeric Lompré, Thomas VDB, Monsieur Fraise, Constance, Nadia Rose, tous ces gens merveilleux avec qui on a la chance de travailler et qui viendront sûrement à la maison One More en plus, Bah, faire on des espère, blagues grave. on après espère. avoir fait à manger. Hugo, qui est le youtubeur de la bande. Mettez en commentaire comment je fais pitié. Mettez en commentaire ceux qui aiment bien Redouane. Tu voulais nous parler de la cloche? De moi-même alors. Oui. Non, on appuie, ça fait plaisir. Voilà. Un petit clic, hein. Vous avez que ça à foutre, alors tu cliques. On s'applaudit tous, hein, une scène joviale pour finir. Bravo. Et on éclate tous de rire à 3. 1, 2, 3. Nous nous quittons sur une improvisation musicale de notre génie Redouane Arjane. On applaudit Redouane, on lui donne de la force, s'il vous plaît. J'ai pas le permis, je fais pas de sport, je suis un peu gras. J'ai pas une thune en poche, quand je sors je traîne en bas de chez moi. Même ma vie sexuelle est jalouse de ma main. Et mes parents sont mes seuls vrais copains. Je suis en burn-out. Je suis en burn-out. Je suis en burn-out. Je regarde ma vie passer, peut-être que je vais me croiser. Je me prends par la main et je viens me chercher. Je suis en burn-out. Je suis en burn-out.